Tant pis. Tu dis avoir tout vendu, non? Oui. Et comment tu n'as que 2000 au lieu de 3500? Qu'est-ce que tu as fait du reste? Rien. Ça rien. Ce matin, on a fait les comptes ensemble, non? Oui. Le bénéfice était de 1500, non? Oui. Et c'est parti où? Tu ne parles pas. Où sont passés les 1500? Quand je parle, tu me réponds. C'est parti où? Tu ne veux pas parler, hein? Je vais alors te montrer que je ne suis pas dans la saison sèche. Vite! Va mettre les pieds au mur! Quelle vérité? Mon ami a dit qu'on va jouer au bali-bali pour multiplier l'argent. Maintenant, tu joues au bali-bali pour multiplier l'argent. C'est ça, non? C'est ce qu'il t'a dit, non? Les jeux du hasard, c'est déjà ton affaire à cet âge. Allez, au mur. Mets-toi au mur. Tends-moi là. Envoyé en route, faire quoi? Tu t'es envoyé vendre ou jouer au bali-bali. Qu'est-ce que tu es parti faire là-bas? Nivakin, tu as bien encore tué qui au point avoir un gros goudin comme ça pour l'achever. C'est quoi? Laisse-moi. Ok, c'est le serpent. Laisse-moi. Qu'est-ce qu'il a fait? L'enfant là est terrible. Qu'est-ce qu'il a fait? Il va me tuer avant le temps. Le jour où vous viendrez ici et me trouverez cadavre, ne posez pas de questions. Attends, descends. Va t'occuper à la maison là-bas. C'est pas comme ça qu'on... Toi, tu es que quand... Tant que tu n'as pas encore fait ce que ton cœur te dit, tu n'es pas tranquille. Vous vous rendez compte? J'ai acheté des bonbons, des biscuits, plein de petits trucs là pour que comme tout le reste d'enfants, là ils se débrouillent au carrefour là-bas au niveau des feux de signalisation. Afin qu'il prépare lui-même sa rentrée scolaire. Au niveau du rond-point là? Oui. Là où les voitures... Oui, comme le font tous les enfants, non? Après avoir vendu, au lieu de se rendre directement à la maison, il trouve utile aller jouer au bali-bali. À son âge, il joue déjà au bali-bali. Qu'est-ce que tu surprends là? Donc c'est cet enfant que la voiture a failli écraser hier au niveau des feux là-bas. Hein? Coucou, je pouvais penser à tout. Sauf ça, que toi, tu peux envoyer l'enfant vendre des bonbons dans la rue? S'il fallait foutre une personne, ça devait être toi. Pourquoi? Pourquoi moi? Parce que c'est pas normal d'envoyer un enfant de cet âge aller vendre au carrefour où les voitures circulent comme des avions. Hein? Et en plus, j'ai honte. J'ai honte parce que une femme intellectuelle comme toi, tu ne devrais pas avoir ce genre de comportement. Qu'est-ce qu'il y a d'anormal là? J'envoie un enfant qui est le mien. Et tu trouves que c'est anormal? La honte sort d'où là? Interdit. Cet enfant est encore mineur. La justice même peut te poursuivre pour travail des enfants. Voilà. Hein? Je comprends que c'est par ignorance ou la pauvreté qui peut faire pousser certains parents à envoyer des enfants vendre dans la rue. C'est également en train d'aller exposer, tu es en train de transformer la vie de ton enfant en un bali-bali où les nangaboko, les pédophiles et même tous les trafiquants de tout genre viendront jouer. Tu trouves que c'est normal ce que tu es en train de faire? Quelqu'un envoie l'enfant, c'est mon enfant. Tu es en train d'envoyer cet enfant dans la jungle. Tu es en train de l'envoyer dans la jungle. Est-ce qu'elle le sait? Est-ce que tu sais que tu as jeté ton enfant dans la rue? L'éducation de l'enfant, c'est dans la rue. Et maintenant, étant dans la rue là-bas, qu'est-ce qui va se passer? L'enfant va vivre avec les nangaboko qui vont le nangabokotiser. Il va vivre avec les voleurs qui vont le volatiser. Il va commencer à pratiquer des disciplines sportives telles que la course de vitesse ou des bagarres. Il va commencer à prendre les cours de linguistique où tu entends chien, imbécile, ta mère, bref, tout ce qui comporte comme langage ordinaire. Et quand il aura appris tout ça, il va déménager de la maison et il va se retrouver en route et tu vas commencer à pleurer. Oh, on a gâté ton enfant au village, c'est pourquoi les enfants de la rue. Oh, ceci, c'est là. N'amène pas la malchance. C'est la malchance, hein? Oui, c'est la malchance. Qu'est-ce que tu appelles malchance? Il a raison. Pendant les vacances comme ça, les enfants doivent s'occuper. Hein? Et il faut un responsable à côté pour voir, pour veiller sur eux. Pour veiller sur ce qu'il est en train de faire. Aujourd'hui, la recherche à tout prix de l'argent vous a complètement aveuglé. Vous avez pris le bon sens, vous avez jeté dans la poubelle. Vos responsabilités, vous avez envoyé ça en route. Hein? Est-ce que la rue éduque les enfants? Est-ce que l'éducation de l'enfant se passe dans la rue? Parce que vous parlez, qu'est-ce que tu veux dire concrètement? Je remarque une chose de nos jours, quand je regarde le phénomène de la société aujourd'hui, le comportement des enfants aujourd'hui,
je comprends qu'il y a eu un séisme comportemental, excusez-moi de l'expression. Parce que quoi? Parce qu'on dit souvent que le corps humain a 3 parties, à savoir la tête, le tronc et les 4 membres. Mais je constate aujourd'hui que, à la place de la tête, c'est le ventre qui est en train de réfléchir. Et à la place du ventre, c'est la tête qui est en train d'avaler des énormités de la société. Et les 4 membres, au lieu de servir pour la bonne cause, les 4 membres servent maintenant pour commettre des forfaits. Ce n'est pas normal. Aujourd'hui encore, qu'est-ce qu'on regarde? La télévision qui était là pour éduquer les enfants. Quand tu regardes la télévision aujourd'hui, tu vas seulement voir, écoute d'abord les chansons. C'est les chansons pornographiques où on parle que du sexe. C'est les coups de rap pornographiques. Et on passe le temps à montrer les films de guerre. Les films où papa et maman ne font que s'embrasser. Quelle serait l'éducation que l'enfant va prendre là? Hein? C'est comme ça. C'est-à-dire que l'éducation est ratée complètement. Et aujourd'hui, les enfants deviennent tous des voyous, des corrompus, des malhonnêtes, des bandits. Je comprends. Tu ne peux pas comprendre. Non, mais tu sais qu'à notre époque, ce n'était pas ça, non? Votre modernisme là, tout bouleversé. Tout. Tu dis bien à notre époque. Tu dis à notre époque. Et en plus, le modernisme n'est pas venu détruire la société. Le modernisme est venu juste pour améliorer les conditions de vie de l'homme. Mais nous ne devons pas, nous devons respecter le code de ce modernisme. Si tu ne le respectes pas, c'est l'hécatombe totale. Et ça veut dire que si aujourd'hui, tu as l'habitude d'entendre que l'enfant est le père de l'homme, non? Ça ne veut pas dire donc que c'est l'enfant qui commande l'homme. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'éducation que nous donnons à l'enfant aujourd'hui, c'est l'éducation là qui fait de cet enfant un homme demain. Si tu rates l'éducation aujourd'hui, sache que son avenir est complètement raté et c'est un danger social que tu es en train de former. Et voilà la société qui est en déroute totale à cause de ce manque d'éducation que tu as refusé de donner à l'enfant. Et cela veut dire donc que quand tu avais l'enfant à la maison, quand il regarde la télé, tu dois veiller les programmes qu'il regarde. Hein? Tu ne dois pas laisser l'enfant regarder les films de guerre où on coupe les coups des gens. Tu ne dois pas le laisser regarder les films pornographiques. Tu ne dois pas le laisser regarder n'importe quoi. Parce que l'éducation de l'enfant est très délicate. Maintenant, tu as le goudron, moi, tu as un serpent. Alors, tu peux préparer avec ton bois. C'est un serpent. Laquelle? Ok. Je vous ai compris. Je vous ai compris. Tu vas faire honte, hein? Non, ça va, ça va. Hein? Dieu parle à l'enfant comme ça.